Dieu est parmi nous. Avant même que nous soyons là, Dieu était déjà là, car son nom il est malgré. Et nous croyons à sa présence en ce moment. Je vais demander à l'église de prendre Psaume 53 et nous lisons le verset 3. Oh Dieu, montre qui tu es en venant en nous secourir. Dieu du haut des cieux, regarde le Fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Amen. Amen. Là, le psalmiste dit, Dieu du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui est intelligent, qui cherche Dieu. Et cela veut dire que nous sommes là, nous avons laissé nos demeures, nous avons laissé nos maisons fatigués, mais nous sommes venus chercher Dieu. Et la Bible dit, quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Venir chercher Dieu, c'est un signe d'avoir d'intelligence. Si nous n'avons pas d'intelligence, je crois bien même que nous ne serons pas là, nous serons dehors, profiter du temps. Mais à cause de l'intelligence que Dieu nous a donnée, et c'est là qui a fait que nous soyons cet après-midi dans sa présence pour le chercher. Il dit dans sa parole, vous me chercherez et vous me trouverez. Je crois bien même s'il dit que qui cherche Dieu, parce que Dieu sait bien que quand nous le cherchons, il se fait trouver. Nous croyons en sa présence, ben voilà pourquoi nous sommes là pour l'adorer et l'élever. Et je vais demander à l'église de s'élever dans la présence de Dieu. Nous allons l'adorer, nous allons l'élever, nous allons le chercher par notre adoration. Nous allons les chercher par notre exaltation. Nous allons les chercher par notre élévation. Nous allons les lever car il est Dieu. Il est un Dieu merveilleux, il est un Dieu puissant. Il règne au milieu de son peuple. Voilà pourquoi nous sommes là. Prions, disons merci à Dieu pour sa présence. Disons-lui merci parce que c'est lui qui nous a ramenés dans sa maison. Car la Bible déclare qu'il n'y a personne qui est venu auprès du Père sans que lui, le Seigneur, ne puisse l'attirer. Prions. Remercions Dieu pour ce moment. Alléluia. Seigneur, nous te disons merci parce que tu es notre Dieu. C'est toi, Yahweh, qui nous a ramenés encore, Yahweh, dans ta présence. Alors qu'il y a beaucoup, Yahweh, Dieu de gloire, qui ont voulu, qui ont souhaité, Seigneur, Dieu de gloire, venir aussi à la maison de Dieu, Yahweh, pour t'adorer, t'élever. Mais cette grâce, Seigneur, ils n'ont pas obtenu. Mais tu nous donnes encore cet après-midi, Yahweh, le souffle de vie. Tu nous donnes encore la force de venir dans ta présence, de t'adorer, t'élever. Voilà pourquoi, Yahweh, de tout cœur, nous voulons te dire merci. Nous sommes reconnaissants, Yahweh, pour le souffle de vie. Seigneur, nous sommes reconnaissants, Yahweh, pour la santé, pour le mouvement et l'être. Père éternel, nous sommes pas spéciaux par rapport à ceux qui sont morts éternels. Alors qu'il y a beaucoup qui en ce moment, Seigneur, sont souffrants. Yahweh, nous, tu nous as donné la force, Yahweh, de se présenter, Yahweh, dans ta présence éternelle. Nous te disons merci, éternel, toi qui as pris soin de nous durant la semaine. Dans tout ce que nous avons eu à faire, tu étais présent. Et aujourd'hui, Yahweh, tu nous disposes, Yahweh, de venir t'adorer. C'est une grâce, Yahweh, c'est un exemple. Yahweh, c'est une faveur, Yahweh, que nous avons obtenue de toi. Voilà pourquoi nous te disons merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Tu es merveilleux, Jésus. Tu es là au milieu de nous. Voilà pourquoi nous voulons chanter que Jésus est là, Yahweh, parmi nous. Yeshua Zali, Yahweh, parmi nous. Il est là pour nous faire du bien. Il est là pour nous toucher. Il est là pour nous guérir. Il est là pour nous bénir. Voilà pourquoi nous chantons, Yahweh, que Jésus est là. Jésus est présent au milieu de nous. Yeshua Zali, Yahweh, alléluia. Sois béni, Jésus, pour ta présence. Devant ta présence, les inquiétudes s'en vont. Devant ta présence,
de gloire, les soucis disparaissent. Devant ta présence, Yahweh, nous sommes bénis. Béni soit ton nom, Seigneur, toi qui es l'auteur de notre rencontre, Yahweh, cet après-midi. C'est pour toi que nous sommes là, Jésus. Seigneur, nous confessons que tu es là. Nous confessons, Yahweh, que tu es là, Jésus. Nous confessons que tu es parmi nous. Tu es là, Seigneur, car tu dis là où deux ou trois sont. Pourquoi nous voulons te chercher, Yahweh, pardon, louange de Jésus. Sois béni le roi de rois. Sois élevé le Seigneur des seigneurs. Yahweh, que la chaleur ne nous empêche pas, Yahweh, à t'adorer. Que la fatigue ne puisse pas, Seigneur, nous empêcher, Yahweh, de t'adorer, éternel. Tu es notre Dieu. Voilà pourquoi nous t'adorons. Voilà pourquoi nous te glorifions, Jésus. Nous te rendons l'honneur, notre Seigneur. Tu es notre Seigneur et notre Dieu. Voilà pourquoi, Yahweh, nous élevons ton nom. Voilà pourquoi nous bénissons, Seigneur, ton Saint-Nom. Le Dieu véritable. Yahweh, il nous a été donné un seul nom par lequel nous devions être sauvés. Et ce nom, Yahweh, c'est ton nom, Jésus. Voilà pourquoi nous t'élevons, Jésus. Voilà pourquoi nous te glorifions et pour nous rendons, Seigneur, au milieu de nous. De tous les noms, ton nom c'est Jésus. Tu es Seigneur, exalté, son nom est éclaté au-dessus de tous les noms. Ton nom c'est Jésus. Tu es Seigneur, exaltons-le. Ton nom est éclaté.
nous approche. Et nous acclamons le Seigneur. Là, vous avez acclamé pour moi. Nous voulons acclamer pour le roi des rois. Acclamer pour le roi des rois. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Il est une. Il est même. Nous pouvons prendre place. Je bénis le Seigneur pour ce temps que Dieu nous a accordé. Vous savez, bien aimé, venir dans la présence de Dieu, c'est un privilège. Lorsque tu te lèves le matin et Dieu t'accorde le souffle de vie, nous devons être reconnaissants. Vous êtes bénis et nous sommes bénis parce que nous sommes reconnaissants envers ce Dieu-là. Nous avons compris, si nous marchons, si nous parlons cet après-midi, c'est parce que ce Dieu-là nous a prêté de vie. Voilà pourquoi, bien aimé, je vous dis, vous êtes bénis. Cet après-midi, Dieu m'a donné une pensée. Je vais partager ensemble avec l'Église dans le livre de Genèse, le livre de commencement. Nous allons lire des textes, de versets. Genèse chapitre 12, verset 1. Après nous allons sauter, nous allons prendre Genèse 13. Nous allons commencer au verset 5 jusqu'au verset 14. Donc, je commence par Genèse 12. Donc, si je peux donner le thème à ma prédication de cet après-midi, je dirais, sépare-toi de l'autre pour vivre ta boisson. Est-ce que tu peux dire à ton frère ou à ta soeur qui est à côté de toi, sépare-toi de l'autre pour vivre ta boisson? Non, tu dis pas bien, tu dis pas bien. Sépare-toi de l'autre pour vivre ta boisson. Parce que cette année, c'est l'année de la moisson. C'est l'année où Dieu nous a promis, nous allons moissonner. C'est l'année où Dieu nous a promis, nous allons récolter. Voilà pourquoi, bien aimé, mais il y a des conditions. Pour récolter, pour moissonner, il y a des conditions. Et cet après-midi, je voulais te donner d'abord une condition. Tu dois d'abord se séparer de l'autre pour vivre cette moisson. Donc je vais lire Genèse 12. La Bible dit, suivez-moi. La Bible dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. La parole de Dieu, je lis chapitre 13. Je commence au verset 5. Lot qui voyageait avec Abraham avait aussi, donc je commence au verset 1, s'il vous plaît. Abraham remontant d'Égypte vers le midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec lui. Dit, et Lot avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement entre Bethel et Haï. Au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment, et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Verset 5. L'autre qui voyageait avec Abraham avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes, et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurent ensemble, car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il y eut querelle entre le berger des troupeaux d'Abraham et le berger des troupeaux de Lot. Les Cananéens et le Phérézien habitaient alors dans le pays. Abraham a dit à Lot, qu'il n'y ait point, je t'ai pris des disputes entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche.
Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain, qui était entièrement arrosée, avant que l'Éternel ait détruit Sodome et Gomorrhe. C'était juste Sora comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain. Il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils séparent l'un de l'autre. Verset 12. Abraham habitant dans le pays de Canaan et Lot habitant dans les villes de la plaine et de ça s'étend jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants et des grands pécheurs contre l'Éternel. L'Éternel dit à Abraham, verset 14, l'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident, car tous les pays que tu vois, je te les donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Amen. La parole du Seigneur. Vous voyez bien aimé, ici, on nous parle un récit, une histoire d'un homme de Dieu. Mais si nous lisons très bien la Bible, je pense qu'il y a des lecteurs bibliques qui sont là, avant ces récits, il y a des événements grands qui ont précédé ces récits. Premier événement, l'événement majeur qui a précédé ces récits, c'est d'abord un jugement qui réduit l'humanité à une seule famille, celle de Noé, donc de l'Égypte. Et deuxième événement, les hommes cherchaient à prendre en main leur propre destinée et commençaient à construire une tour. Nous connaissons l'histoire, ces gens qui ont révolté devant Dieu, ils ont voulu construire une tour de Babel. Et Dieu les a confondus et ils étaient dispersés. Et après tous ces événements, Dieu cherchait à récupérer encore son peuple, récupérer encore des hommes qui étaient égarés. Mais pour que Dieu récupère son peuple, Dieu avait besoin d'un homme. Dieu cherchait un homme. Mais vous voyez bien aimé, le Dieu que nous servons, il ne voit pas comme toi tu vois. Le Dieu que tu pries, bien aimé, il ne considère pas comme toi tu considères les choses. Dans le verset, dans le chapitre 12, la Bible dit, Dieu va parler à Abraham. Dieu va choisir Abraham. Mais si vous lisez très bien la Bible, vous allez voir que lorsque Dieu a apparu à Abraham, Abraham avait 75 ans. Un vieux fatigué. Non seulement Abraham avait 75 ans, mais Abraham avait encore un problème dans son couple. Son couple était stérile. Souvenez, l'autre fois, je vous avais dit, bien aimé, dans l'Ancien Testament, lorsqu'il y a la stérilité, lorsque une femme ne donne pas naissance, c'était un sujet de honte. Mais Dieu n'a pas regardé ces critères. Dieu n'a pas regardé qu'Abraham, son couple avait un problème. Abraham avait un âge avancé, 75 ans, un vieux fatigué. Mais Dieu va dire à Abraham, il dit, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Dieu va dire d'abord à Abraham de quitter son territoire. Pourquoi? Parce qu'Abraham, sa famille pratiquait l'idolâtrie. Je vais dire à l'église, vous savez, mais parfois, lorsque Dieu veut faire quelque chose dans nos vies, Dieu nous demande de quitter. Lorsque Dieu veut te bénir, lorsque Dieu veut restaurer ta vie, parfois Dieu peut te demander de quitter ton territoire. Dieu peut te demander d'abandonner quelque chose. Comme c'était le cas d'Abraham. La Bible dit, Dieu a dit à Abraham, Abraham quitte, va-t'en. Mais là où Dieu envoie Abraham, Dieu ne donne pas la précision. Il
dit seulement à Abraham de quitter. Et pendant que j'ai médité ce verset, j'ai compris quitter, c'est aussi abandonner. Donc Dieu voulait dire à Abraham d'abandonner toutes ces pratiques que sa famille pratiquait. De quitter l'idolâtrie qui pratiquait sa famille. Bien aimé, cette année, c'est l'année de la moisson. C'est l'année où nous voulons récolter. Tu as tant semé depuis que tu as reçu le Seigneur comme ton Seigneur et Sauveur. Et cette année, Dieu nous a dit, nous allons moissonner. Mais avant de moissonner, tu dois quitter. Quitter ta vieille bien-aimée active. Quitter ta vieille nature. Quitter ta vieille comportement. Abraham devait quitter. Pourquoi? Parce qu'il y avait la promesse. Dieu a dit, Abraham, je te bénis. Mais avant que je puisse te bénir, tu dois d'abord quitter ton environnement. Vous savez, bien aimé, lorsque je lisais ces versets, j'ai compris que Dieu aussi savait qu'Abraham aimait sa femme. Mais pourquoi Dieu va dire à Abraham de quitter sa famille, de quitter son environnement, de quitter son pays? Il y a des choses, bien aimé, qu'on peut recevoir de Dieu lorsque tu quittes ton environnement. Lorsque tu quittes ton confort, tu peux recevoir ce que Dieu t'apporte. Amen. Dieu a dit à Abraham, Abraham, quitte. Aussi longtemps, bien aimé, tu ne quitteras pas ton environnement. Tu ne vas pas saisir, bien aimé, ce que Dieu a promis pour toi. Il y a des choses qui nous bloquent. Pourquoi? Parce que nous ne voulons pas quitter l'environnement. Parfois, l'environnement que nous sommes, bien aimés, ça nous bloque à palper la main de Dieu. Ça nous bloque, bien aimés, à vivre l'accomplissement de la promesse de Dieu. L'environnement, bien aimé, peut nous bloquer à avancer avec le Seigneur. L'environnement, bien aimé, peut nous bloquer notre vie spirituelle. Voilà pourquoi il y a des hommes et des femmes, bien aimés, depuis que tu as reçu le Seigneur comme ton Seigneur et Sauveur, ta vie chrétienne n'avance pas. Pourquoi? À cause de ton environnement. À cause de ton milieu. Mais nous devons quitter. Abraham devait quitter des mauvaises choses. Il devait quitter des choses parfois qui bloquaient l'œuvre de Dieu dans sa vie. Amen. Abraham devait faire une rupture totale. Mais ce n'était pas facile. Vous savez, bien aimé, parfois, nous qui venons de l'Afrique, lorsque tu fais des démarches pour venir ici en Europe, tu as reçu le visa et tu veux quitter la famille. Vous voyez comment, parfois, tu es triste. Tu viens en Europe, tu connais pas comment tu peux commencer à vivre. Tu es triste d'abandonner ta famille, de laisser ta famille en Afrique. Et je pense que c'était le cas aussi d'Abraham. Quitter sa famille. Abraham a obéi. Écoutez-moi très bien. Vous savez, même dans la vie, si nous voulons réussir, nous ne pouvons pas faire des choses par sentiment. Parfois, nous sommes bloqués, parfois. Des choses n'avancent pas parce que nous, les enfants de Dieu, nous faisons des choses par sentiment, par pitié. Il y avait un frère, il y avait un grand frère qui me disait, voilà, il dit, petit, Mawezan Labo. En français, on dit quoi? Pitié, c'est Mawezan Labo. C'est une responsabilité. Ça va te créer des problèmes. La tristesse, ça peut te créer, avoir pitié de quelqu'un, avoir pitié d'un homme ou d'une femme, ça peut créer aussi des problèmes. Dieu a dit à Abraham de quitter. Abraham a obéi à la voix de Dieu. Mais écoutez ce que Dieu avait dit à Abraham. Il dit, quitte ta patrie et sa famille. Mais Abraham, malgré son obéissance, il va prendre encore son neveu. Son neveu était Lot. Mais Lot, il fait partie de sa famille. Mais Abraham, lorsque je lisais ce verset, j'ai dit, mais Abraham,
Dieu t'avait dit de quitter ta femme. Mais tu as pris ta femme. Au lieu de se limiter seulement de prendre ta femme, tu prends encore ton neveu. Mais ton neveu, elle fait partie de ta famille aussi. Mais pourquoi tu prends ton neveu l'autre? Abraham a pris son neveu. Il dit, mon neveu, je l'aime beaucoup. Je vais partir. Ils ont commencé la route avec Abraham. Ils ont commencé à marcher. Dieu les a bénis. L'autre avait des moyens. Abraham aussi avait des moyens. Mais Dieu savait. En menant l'autre, Abraham, tu vas rencontrer les problèmes. Voilà pourquoi Dieu a prévenu Abraham de ne pas prendre même sa famille. Vous savez, il y a des choses que Dieu parfois nous demande de le faire. Nous ne voyons pas, parfois dans les yeux physiques comme ça, nous ne voyons pas. Après, il y a des conséquences. Mais Dieu, la Bible dit, il est omniscient, il connaît quelque chose. Lorsque Dieu te dit quelque chose, il voit déjà le malheur qui peut arriver. Il voit déjà le problème qui peut arriver. Abraham a pris l'autre. Et dans le chapitre 13, la Bible dit, au verset 15, au verset 7, il y eut querelle entre le berger des troupeaux d'Abraham et le berger des troupeaux de Lot. Abraham et son neveu, ils étaient ensemble. Il n'y avait pas de problème. Mais le berger d'Abraham et le berger de Lot, ils ont commencé à discuter. Ils ont commencé à guérir. Vous savez bien aimé, dans la vie, nous devons chercher à prendre d'abord l'avance. Ne cherchez pas seulement que le problème arrive pour que vous puissiez résoudre. Mais tu dois bien aimer à chercher à prendre de l'avance. Abraham, étant sage, anticipé. Il dit non. Cette guerre, ça commence aujourd'hui. Mais si je n'interviens pas, peut-être il y aura des choses mauvaises qui vont se passer et ça sera vraiment grave. Arrivé dans le lieu où ils se sont retrouvés, il y avait aussi un peuple. Et ce peuple était dépendant. Abraham, pendant que je lisais ces versets, je dis, mais Abraham avait vu quand même un loi. Il dit, bon, moi je suis un serviteur de Dieu, je suis un homme de Dieu, je prie Dieu. Mais nous nous retrouvons dans cette vie. Lorsque ces gens vont nous voir se quereller, lorsque ces gens vont nous voir nos serviteurs se bagarrer, ça sera honte pour moi et ça sera honte pour mon Dieu. Il faut que je puisse intervenir. Mais écoutez ce que Abraham a fait. J'ai aimé le courage d'Abraham. Abraham a dit à Lot, il dit au verset 8, Abraham a dit, qu'il n'y ait point, je t'ai pris des disputes entre moi et toi. Qu'il n'y ait point de disputes, qu'il n'y ait point de guerre. Vous savez, bien aimé, il y a des choses parfois, des hommes mariés, des femmes mariées, elles savent ce que je parle maintenant. Il y a des disputes parfois dans le couple, c'est parce que nous ne voulons pas prendre de l'avance. Nous ne voulons pas anticiper les choses. Ici, Abraham a anticipé. Il y avait des querelles. Il dit non, si je n'anticipe pas, peut-être il y aura encore d'autres choses qui vont se passer. Il dit non, il n'y ait pas de querelle, il n'y ait pas de conflit. Non, je t'en prie, tu es mon frère, tu es mon neveu. Combien aujourd'hui, bien aimé, des relations qui se séparent, il y a des couples qui se séparent à cause des querelles, à cause des disputes inutiles. Vous voyez, tu vois, il y a des problèmes. Au lieu de chercher à anticiper des choses, tu dis non, mais non, je t'en prie. Je ne veux pas qu'il y ait des conflits entre moi et toi. Nous allons s'asseoir et comprendre. Mais qu'est-ce qui fait que nous puissions toujours se quereller? Mais pourquoi nous sommes toujours là pour
il y a toujours des conflits. Mais qu'est-ce que nous pouvons faire? C'est ça qu'Abraham a fait. Abraham a dit non, j'ai trouvé les solutions. Les solutions, il faut que je sépare de mon neveu. Les solutions, il faut que mon neveu puisse aller à gauche. Mais vous savez, bien aimé, lorsque tu as la parole de Dieu, lorsque tu as la promesse de Dieu, l'homme qui porte la promesse de Dieu n'est pas pressé de faire un choix. Pourquoi? Parce qu'ils savent très bien partout où il peut aller, comme il y a la promesse, Dieu peut le visiter. Abraham a laissé l'autre de faire un choix. Amen. Abraham a dit à l'autre, il dit, qu'il n'y ait point, je te prie, des disputes entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes des frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Abraham a dit à son neveu, il dit, sépare-toi de moi. Je ne vais plus continuer route. Je ne vais plus faire route ensemble avec toi. Sépare-toi de moi. Sépare-toi. Je ne veux plus marcher avec toi. Sépare-toi de moi. Séparer, c'est quoi? Séparer, j'ai essayé de faire des recherches, c'est faire cesser d'être ensemble. C'est ça, séparer, c'est aussi interrompre une association ou une relation. C'est ça aussi, séparer. Interrompre une relation. Arrêter une relation. Séparer, c'est aussi mettre à part. Nous voyons, il y a des familles, il y a des amitiés qui se sont séparés, des amis qui se sont séparés, des couples bien-aimés qui se séparent. Abraham a dit, nous allons nous séparer. Peut-être c'était un moment difficile pour lui. Le fils à son frère. Mais à cause de tout ce qui s'est passé, Abraham a pris la décision de se séparer. Vous voyez, aujourd'hui, bien aimé, il y a des choses parfois qui nous arrivent et ça continue toujours à se réaliser. Pourquoi? Parce que nous n'arrivons pas à prendre la décision. Dans la vie, bien aimé, nous devons prendre une décision. Lorsqu'il y a des choses qui ne marchent pas, lorsqu'il y a des conflits, lorsqu'il y a des problèmes, nous devons prendre une décision. Je dis toujours, bien aimé, si nous voulons avancer, aller plus loin avec le Seigneur, nous devons prendre des décisions. J'ai aimé nos deux jeunes sœurs qui sont là, Bernadette et Cynthia. Vous savez, bien aimé, j'étais content lorsque j'ai appris qu'ils ont leur BTS. Pourquoi? Cet après-midi, je voulais vous dire, pourquoi? Parce que vous avez pris une décision. Décision de poursuivre les études. Et lorsque tu prends une décision, tu mets tout à côté, bien aimé, Dieu va t'accompagner. Vous avez réussi parce que vous avez pris une décision. Abraham a pris une décision. Il dit non, je veux me séparer de mon neveu. Malgré il est l'enfant de mon frère, mais trop c'est trop. Aujourd'hui, je prends la décision de séparer avec lui. Bien aimé, sépare-toi de l'autre. Si tu veux vivre la moisson, tu vas te séparer de l'autre. L'autre peut être, bien aimé, quelque chose qui nous bloque à avancer dans la vie chrétienne. Vous savez, pendant qu'Abraham marchait avec l'autre, Dieu ne parle plus. Dieu ne parle plus à Abraham. L'autre, c'est des gens qui nous empêchent parfois à écouter la voix de Dieu.
L'autre, ce sont des personnes parfois qui nous bloquent, bien aimé, ta moisson. L'autre peut être quelque chose que tu aimes, mais comment je peux dire ça te paralyse un peu, bien aimé, d'avancer pour atteindre ton objectif. Ça peut être l'autre. L'autre, bien aimé, peut être une amitié que tu as construite, mais tu vois seulement, tu vois toujours, il y a des choses, il y a des conflits inutiles, bien aimé, ça peut être l'autre. Ça peut être l'autre. L'autre peut être aussi quelque chose que tu aimes, mais parfois ça te cause aussi du tort. Ça peut être l'autre. Mais bien, pour vivre la moisson, il faut apprendre, il faut avoir du courage. Comme Abraham, de dire non, aujourd'hui, je vais me séparer de ça. Je pense que nous sommes là, nous tous comme nous sommes là, nous avons des lots à côté. Nous avons des lots. Parfois, lorsque tu veux faire un pas avec le Seigneur, tu recules toujours. L'autre peut être, bien aimé, le négligence. Tu veux atteindre un objectif, tu veux vraiment vivre la vie chrétienne, bien aimé, grandiose. Mais négligence t'empêche, bien aimé, à vivre ça. Ça peut être l'autre. Pendant que je suis en train de vous parler, pendant que je suis en train de vous prêcher, bien aimé, chacun de nous, il est en train de voir son lot. Qui est l'autre aujourd'hui dans ta vie? Qui est l'autre? Tu te promènes avec l'autre, voilà pourquoi tu n'avances pas dans la vie chrétienne. Tu marches avec l'autre, voilà pourquoi parfois tu es bloqué. Or, Dieu t'avait dit, arrivé à l'Europe, je ferai de toi ceci. Je te bénirai. Tu vas voir ma main. Mais arrivé à l'Europe, tu ne veux pas ce que Dieu l'a promis. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas abandonner. Tu ne veux pas laisser l'autre faire route. Qui est l'autre aujourd'hui? Et écoutez au verset 10. Abraham a donné la liberté à Lot de choisir. La Bible dit au verset 10, Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Lot, c'est déjà des personnes qui vivent seulement par eux-mêmes. Ils ne cherchent pas la volonté de Dieu, mais ils cherchent seulement son intérêt. Ce sont des Lot. Tu as des gens que tu vis ensemble. Ils ne cherchent pas l'intérêt de Jésus. Ils ne cherchent pas l'intérêt de Christ. Mais leur intérêt, c'est seulement eux-mêmes. Ce sont des Lot. La Bible dit, Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Vous savez, bien aimé, parfois, aujourd'hui, il y a des gens qui pleurent. Il y a des femmes qui pleurent. Il y a des hommes qui pleurent. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils ont élevé leurs yeux, ils ont vu toute la plaine, toutes les Jourdains étaient entièrement arrosés. Tu t'es entré dans le mariage, pourquoi? Parce que tu avais vu le Jourdain, la plaine était arrosée. Tu avais vu ton mari ou ta femme. Et tu dis non, je vais m'engager. Pourquoi? Parce que tu vois physiquement. Tu vois l'état physique. L'autre vie, Jourdain était entièrement arrosé. Entièrement arrosé, tout bon. Il dit, ah, c'est ici, moi je pense, dans son cœur, il dit, mais oncle, il n'est pas intelligent.
lui il est mon oncle, au lieu lui, il peut choisir d'abord, il me laisse choisir, mais regarde-moi, je vis les journées bien arrosées. Mais c'est là-bas que moi je vais choisir. Lui il pense quoi? Moi je vais choisir seulement là-bas. L'autre, ce sont des gens qui voient seulement leurs intérêts. L'autre, ce sont des personnes qui ne cherchent pas la volonté de Dieu. Écoutez, bien-aimé, aujourd'hui, tu échoues parce que tu ne veux pas, bien-aimé, attendre la volonté de Dieu. Tu ne veux pas faire la volonté de Dieu. Voilà pourquoi tu échoues. L'autre a vu, le journée était arrosé. Combien aujourd'hui, bien-aimés, font des choix par rapport aux hommes et les femmes, bien-aimés, que tu vas dire, non, cette femme, elle est belle, avant je vais l'épouser. Bien-aimé, est-ce que tu crois vraiment, si tu te mets ensemble avec cet homme, tu serais heureux? Toi, ma soeur, est-ce que tu crois, si tu te mets ensemble avec cet homme, pourquoi? Parce que tu le vois beau, que tu seras heureuse. Le journée est pleinement arrosé. Le journée est arrosé. Le journée est arrosé. Mais écoutez, la Bible dit au verset 14. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fit séparer de lui. Vous voyez, voilà pourquoi je vous ai dit, pendant qu'Abraham marchait avec Lot, Dieu lui parlait de lui. Pendant qu'Abraham était ensemble avec Lot, Dieu lui parlait de lui. Mais écoutez ce que la Bible dit au verset 14. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fit séparer de lui. Bien-aimé, tu attends la moisson, commence d'abord à se séparer de Lot. Tu attends à récolter cette année, commence d'abord à se séparer de Lot. Après que Lot se fit se séparer de lui, Dieu a dit, lève les cieux et du lieu où tu es, regarde vers le nord. Donc, par là, j'ai compris. L'autre, ce sont des gens, parfois, qui bloquent même nos yeux de voir le merveille de Dieu. Ils te bloquent les yeux. Tu n'arrives pas à voir que c'est Dieu. C'est un Dieu qui peut faire des grandes choses. Aussi longtemps tu vas demeurer, tu vas marcher avec l'autre, bien aimé, tu vas devenir même un crédit. L'autre, ce sont des personnes parfois qui te découragent. Tu veux aller à l'église, comme tu es avec l'autre, tu dis non, mais hier nous étions à la fête, nous avons quitté là-bas à 4 h du matin, mais toi tu veux aller à l'église au lieu de se reposer parce que lundi c'est le travail. L'autre peut te décourager. L'autre, ce sont des personnes qui nous découragent parfois. Dieu a dit à Abraham, lève les yeux. Lève les yeux. Du lieu où tu es. Et regarde vers le nord et le midi, vers l'orient et l'occident. Car tous les pays que tu vois, dis tous les pays que tu vois, je te donnerai à toi. Abraham était béni. Mais lorsqu'il a pris la décision de se séparer de l'autre, Dieu va parler encore. Par là, j'ai compris tout ce qu'Abraham avait. Dieu voulait encore bénir encore davantage. Mais ce que tu prétends être béni, ce n'est pas la bénédiction. Ce que tu as aujourd'hui, ce n'est pas la bénédiction que Dieu veut que tu puisses avoir. Dieu veut te bénir encore davantage. Voilà pourquoi ici, Dieu a dit à Abraham, tout ce que tu vois là, tout,
sans exception, je te donne. Je te donne. Pourquoi? Parce qu'Abraham a pris une décision. Et s'est séparé. De ne plus marcher avec Lot. Et là où Lot était parti, Lot avait vu le Jourdain était tellement arrosé. Le Jourdain était vert. Et nous voyons les conséquences. Si vous lisez la suite de l'histoire de Lot, Lot avait perdu tout ce qu'il avait. Et voire même sa femme. Sa femme était devenue une statue de scène. À cause de chercher son intérêt. Tu veux avancer avec le Seigneur? Tu veux progresser avec Dieu? Cet après-midi, je vous en supplie. Cherchez l'autre à côté de toi. Qui est l'autre à côté de toi? Parce que Dieu veut commencer une histoire nouvelle avec toi, comme il a commencé avec Abraham. Mais à une seule condition, de ne pas marcher, de ne pas faire route ensemble avec l'autre. Tu as la promesse de Dieu, tu as la parole de Dieu. Dieu t'a dit cette année, tu vas moissonner. Lorsque Dieu te regarde, il te voit, depuis tant d'années, tu as sémé. Tu as sémé. La Bible dit, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour s'aimer et il y a un temps pour récolter. Mais j'aimerais dire à l'église, vous savez, le temps de la sémence est tellement dit. Le temps de la sémence est tellement critique. Lorsque quelqu'un sème, il y a la douleur. Nous, chez nous, à la maison, ma femme a essayé de s'aimer. Il a commencé à s'aimer et la nuit, elle m'a dit, ah, je me sens des douleurs parce que j'ai labouré la terre, je me sens des douleurs. Mais si tu vois l'espace là où ma femme a travaillé, c'est juste un petit espace comme ça. Il dit, j'ai des douleurs. Pourquoi? Parce qu'elle voulait s'aimer quelque chose. Mais comme nous sommes là, nous sommes en train de s'aimer. Nous sommes en train de s'aimer. Et pendant la sémence, il y a le pleur. Tu pleures. Pourquoi? Parce que la douleur est en toi. Tu pleures, tu dis, ah, j'ai mal partout. Ah, la bourrade, j'ai mal partout. Mais tu es en train de s'aimer. Mais bien aimé, lorsque tu s'aimes, sache-le, Dieu n'est pas ingrat. Dieu n'oublie pas. Dieu n'oublie pas. Lorsque tu sèmes, il y a la moisson. Il y a la moisson. Ne pensez pas que ma femme a semé des légumes, elle a rien. Non, non, non. Après quelques temps, nous allons manger des bitégoutégou, des pinards. Nous allons manger. Pourquoi? Parce qu'il a semé. Voilà pourquoi, bien aimé, je vous en supplie de quitter l'autre. Tu aimes beaucoup l'autre. Pourquoi? Parce qu'il est le fils à ton frère. Voilà pourquoi tu as du mal à se séparer de lui. Mais je voudrais te rappeler, je voudrais te dire cet après-midi, le sentiment peut te tuer. Le pitié peut te tuer. Tu peux échouer à cause d'avoir seulement pitié. Ah, j'ai pitié de lui. Vraiment, ce qu'il me fait, je vais le quitter, mais à cause de pitié que j'ai envers lui. Non, je lui donne encore des exemples. À chaque fois dans ta vie, dans ta relation, tu donnes toujours des secondes chances. Tu n'es pas limité de donner des secondes chances. Tu es allé même plus loin des 5 chances. Dis non, je te donne les 5. Non. Les 5e. Les 7e. Abraham aussi pouvait donner à son neveu l'autre. Il dit non, il y a des querelles, il y a des disputes. L'autre, je te donne encore une seconde chance. Mais Abraham a dit non. Aujourd'hui même, pas demain. Aujourd'hui, nous allons nous séparer. Nous allons nous séparer. Parfois, bien aimé, nous oublions ce que Dieu nous a parlé dans le passé.
Voilà pourquoi aujourd'hui, tu fais route ensemble avec l'autre, mais tu n'arrives pas à identifier l'autre. Tu es ensemble avec l'autre, mais tu as oublié ce que Dieu t'avait dit. Je te bénirai, je rendrai de mon clan. Tu as la promesse. Mais en force d'avoir cette affection-là, tu n'arrives pas à se séparer de ton Lot. Voilà pourquoi je vous pose la question cet après-midi. Qui est Lot aujourd'hui dans ta vie? Lot peut être aussi la forme. Surtout les Congolais, ils aiment s'habiller. Lot peut être aussi aimer la forme. Tu dépenses tellement beaucoup. Dieu t'a promis la moisson. Dieu t'a promis que tu vas récolter. Mais au lieu d'économiser, tu fais des dépenses par rapport. Tu veux toujours être chic. Ça peut être aussi Lot. Amen. Qui est Lot aujourd'hui? Dieu veut nous donner tout, comme il a donné à Abraham. Mais avant que Dieu puisse nous donner, avant que cette année que nous puissions récolter, Dieu nous dit, sépare-toi d'abord de Lot. Pendant que je vous parle, bien aimé, tu peux prier dans ton cœur. Tu dis, Seigneur, ouvre mes yeux spirituels afin que je puisse identifier Lot de ma vie. Qui est ton Lot? Le souhait de Dieu est que tu puisses avancer. Que tu ne puisses pas vivre, bien aimé, cette vie statique. Dieu veut que tu avances avec lui. Dieu veut que tu récoltes, que tu moissonnes. Pourquoi? Parce qu'en sémant, tu avais des douleurs. Mais pourquoi tu n'arrives pas à moissonner? Pendant que d'autres personnes, bien aimé, ils sont en train de moissonner déjà. Pendant que d'autres personnes, ils sont en train de récolter déjà. Mais toi, pourquoi tu n'arrives pas à récolter? La réponse, à cause de Lot. Amen. Aider la famille, ce n'est pas mauvais. Avoir l'amour, bien aimé, avec nos familles, ce n'est pas mauvais. Et bien aimé, nous devons apprendre à identifier Lot. Pour finir, la Bible dit, Dieu a donné tout à Abraham. Pourquoi? Parce qu'Abraham avait d'abord fait le premier pas. Le premier pas était quoi? De quitter. Quitter quoi? L'idolâtrie. Quitter quoi? Les outils. Quitter quoi? L'ancienne habitude. Les anciennes habitudes. Quitter quoi? Les anciennes pratiques. Dieu veut que nous puissions récolter. La première chose que nous devons quitter. Quitter les anciennes habitudes. Quitter les outils. Quitter l'idolâtrie. Quitter tout ce qui t'empêche, bien aimé, à vivre la main de Dieu. Quitte cela. Et après, tu vas récolter. Amen. Que Dieu nous bénisse. Est-ce que nous avons compris?